L'archipel des Palaos, l'un des plus beaux endroits au monde. Avec ses chapelets d'îlots et son eau translucide, il s'agit d'un véritable petit paradis. Et pourtant, malgré sa situation isolée en Micronésie, la région n'est pas épargnée elle non plus par la pollution plastique. Sous l'égide de la Fondation Prince Albert II de Monaco, une équipe du centre scientifique s'est rendue sur place au mois de mars pour mener une expédition destinée à évaluer l'ampleur de la contamination des récifs coralliens et des plages. Ça nous a emmenés à aller sur place, à Palau, rencontrer l'équipe de chercheurs là-bas, d'envoyer 2 de nos chercheurs de l'équipe d'écophysiologie corallienne pour faire une première étude qui est essayer de voir si vraiment la contamination, si vraiment ces récifs sont contaminés énormément par les plastiques ou pas. Et en matière de pollution plastique, le plus insidieux, ce sont les microplastiques, composés de minuscules particules provenant de la dégradation de gros débris. C'est la première fois que je conduis une telle mission liée à la pollution plastique et je dois être honnête, je n'avais jamais regardé d'aussi près les plages et le sable. Vous pouvez très bien regarder une plage et n'y voir aucun gros bout de plastique et penser qu'elle n'est pas polluée, mais si vous regardez vraiment de plus près, vous voyez toutes ces traces microscopiques un peu partout et réalisez que c'est un énorme problème. La pollution est vraiment présente partout. Cette pollution ne vient pas des îles, mais d'autres pays qui peuvent se trouver à des centaines de kilomètres de là. Sur place, les scientifiques du CSM ont procédé à des prélèvements en différents endroits, aussi bien en mer que sur le littoral, avec l'appui de toute la communauté locale qui s'est montrée très impliquée. On a effectué un prélèvement et pour pouvoir amener ça, on va dire de manière très simple, les échantillons ont été filtrés. Sur ces filtres devrait y avoir les plastiques, sachant que certains sont visibles, d'autres invisibles de par leur taille. Ici, le but, ça va être de séparer la matière organique qui peut être restée avec les plastiques sur ces filtres, de manière à rendre les échantillons visibles, donc c'est microplastiques visibles. Donc dans un premier temps, dans chaque échantillon, le but, ça va être de quantifier la quantité de plastique qu'on aura trouvé. Et dans un deuxième temps, d'essayer de savoir de quel type de plastique il s'agit, puisqu'il y a plusieurs polymères qui sont utilisés dans l'industrie. Là, c'est voir quel type de plastique est prépondérément présent dans les échantillons. Dans un deuxième temps, des expérimentations vont maintenant débuter en laboratoire à Monaco. Des microplastiques seront ainsi directement mis en contact avec les coraux pour voir quels effets ils peuvent avoir sur la physiologie des coraux.